الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. Chers frères, chers sœurs en islam, le Hajj a des mérites inestimables. Le Hajj a des avantages, n'est-ce pas, pour l'être humain dans sa vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Parmi les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés pour le pèlerin est que Al-Hajju ya'udu ba'da hajjihi. Al-Hajju yahdumu ma qablahu. Le Hajj annule et détruit tout ce qu'on a eu à faire comme péché dans le passé. Le Hajj remet le compteur de nos péchés à zéro. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qu'on appelait Amr ibn al-As. Amr ibn al-As était un ennemi farouche de l'islam. Il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il menait, n'est-ce pas, des actions de nuisance contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et Amr ibn al-As, plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait comprendre la réalité. Il a compris l'islam et Amr ibn al-As a décidé de venir se convertir à l'islam. Il nous relate l'histoire de sa conversion en islam. Il dit: lorsque je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit au messager d'Allah: Ubsuti yaminaka li ubay'ak, tends-moi la main afin que je puisse prêter le serment d'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en connaissant l'influence de Amr ibn al-As dans la société mécoise, très content, va lui tendre la main. Amr ibn al-As était une personne qui était très intelligente. C'était un grand politicien. Amr ibn al-As dit: après que le prophète m'a tendu la main, j'ai retiré ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire en ce moment à Amr, il dit: Malaka ya Amr, qu'as-tu ya Amr? Veux-tu, n'est-ce pas, renoncer à ta décision de te convertir à l'islam? Amr ibn al-As va dire: non, ce n'est pas cela, au messager d'Allah. Mais j'aimerais, avant de me convertir en islam, poser une condition. J'ai tellement fait du mal. J'ai même pensé à assassiner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai tellement fait de péchés dans ma vie passée. Est-ce que Allah va me pardonner cela malgré si je me convertis à l'islam? C'est ça ma condition. Car si je me convertis et que mes péchés passés ne sont pas effacés, ne sont pas expiés, alors ça ne vaut pas la peine de se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu va dire à Amr: effectivement, il y a trois choses qui annulent tout ce que nous avons eu à faire comme péché dans le passé. Il dit: la première des choses, ya Amr, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qabla. Ne sais-tu pas que lorsque quelqu'un dit pour la toute première fois la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tout ce qu'il a eu à faire comme péché dans le passé, Allah l'a tout abandonné, Allah l'a tout effacé. Il dit: Amr ibn al-As, ne sais-tu pas que la hijra, le fait de quitter une cité pour une autre cité afin d'aller mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, yahdimu ou tahdimu ma qablaha, la hijra efface tous les péchés que nous avons eu à faire avant la hijra. Et le prophète sallallahu a dit à Amr en fin de compte: wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Il dit: Amr, sache que lorsqu'on va accomplir également le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous efface tous les péchés que nous avons eu à faire avant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le messager alayhi salatu wassalam a dit: man hajja hadha al-bayt falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Il dit: celui qui va accomplir le pèlerinage, il va s'éloigner de toute parole déplacée et de tout comportement déplacé. Il dit: celui-là revient chez lui comme le jour où sa mère l'a mise au monde, nettoyé de tous les péchés qu'il a eu à faire. Allahu Akbar. Et lorsque nous sommes pardonnés, nous avons tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il nous donne la bonne compréhension. Deuxième avantage du pèlerinage est que lorsque nous allons accomplir le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes de sa grâce. Nos business vont commencer à prospérer. Allah subhanahu wa ta'ala va nous éloigner de la pauvreté.
C'est comme tu as dépensé 4 millions ou tu as dépensé 5 millions. Ne pense pas que tu as jeté de l'argent par la fenêtre. Non. C'est un investissement que tu as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te promet de remplacer cela en le multipliant au nombre de fois que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un hadith, tabi'u bayna al-hajj wal-umrah fa inna mutaba'ata baynahuma tanfi al-faqra wal-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Il dit faites successivement le hajj et la umrah. Il dit car en effet le hajj et la umrah nous éloignent de la pauvreté comme le feu éloigne les rouilles du fer. Alors lorsque tu vas accomplir le pèlerinage, sache que dans tes affaires, Inch'Allah ta'ala, tu vas prospérer. Alors subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes de sa grâce. Mais attention, je dis bien attention, parce que beaucoup de nos frères aujourd'hui qui vont accomplir le hajj ou surtout la umrah, leur objectif principal, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas d'être expié de son péché, ce n'est pas d'aller donner le farid ou la sunna d'Allah, mais leur objectif c'est que quoi? On dit, ah, quand tu vas faire la umrah, ah, mashallah, c'est très bon pour le business. C'est bon pour le business, ah, c'est bon, mashallah, tu vois. Il investit ses millions et il va aller accomplir la umrah. Et c'est déplorable de voir, surtout chez nous les Africains, il y a des vidéos qui circulent. Souvent on regarde ces vidéos, on rit, mais on doit pleurer, mes frères en islam. Où tu vois la personne devant la Kaaba, devant la grande maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on doit demander la chose la plus précieuse. La personne est en train de dire foulous, 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 foulous. C'est devenu désormais lorsque les Arabes, ils voient un noir même en Arabie Saoudite, ils disent foulous. Tellement que, c'est vrai, l'être humain aime l'argent, mais l'amour de l'Africain envers l'argent a dépassé toutes les limites. Et cette année encore, un autre frère, l'autre, alhamdoulilah, il disait Jannah Foulous. Il a dit Jannah, il a dit Foulous. Cette année, il y a une autre personne qui est partie et il s'est fait filmer. Il lève la main, il est devant la Kaaba et vulgairement en train de dire Foulous, Foulous, crier, vulgairement. Il est en train de s'adresser au Seigneur de l'univers face à sa maison sacrée. Subhanallah. Et cela nous confirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Kalla innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid. L'être humain est vraiment ingrat envers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Toi à qui Allah t'a donné tous ses biens et avec tous ces péchés que tu as, tu n'as pas le souci de tes péchés, mais toi ton seul problème c'est foulous. Ne sais-tu pas que ce foulous-là, que malgré le montant, malgré la somme que tu vas réunir, tu partiras pour les laisser derrière toi et on ne va jamais t'enterrer avec. Mata'un qalil. C'est un plaisir qui va durer juste un peu. Le plus important pour l'être humain, c'est sa vie de l'au-delà. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Qu'Allah nous donne cette foi et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et chers frères, chers sœurs en islam, le dernier mérite et le plus grand mérite du pèlerinage, c'est l'obtention du paradis et d'être sauvé du feu de l'enfer. Abu Huraira nous relate encore que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-umratu ila al-umra kafaratun lima baynahuma. Il dit entre deux umrah, les péchés que nous avons faits, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés dans l'intervalle qui se trouve entre deux umrah. Wal hajjul mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allahu akbar. Et il dit le pèlerinage bien accompli n'a d'autre mérite si ce n'est le paradis. Quels sont les critères d'un pèlerinage bien accompli? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'autres occasions, incha'Allah ta'ala, nous allons en parler. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas. Ceux qui ont l'intention d'aller accomplir le pèlerinage et qui ont déjà décidé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite la route. Ceux aussi qui ont l'intention mais qui n'ont pas les moyens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite les moyens. Ceux même qui n'ont pas encore l'idée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les inspire l'idée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite la voie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala
de accorder sa miséricorde et son pardon à tous nos frères décédés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une meilleure vie là où ils se trouvent. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à nous aussi de vivre dans la foi et que nous vivons dans l'iman. Que notre dernière parole dans cette vie soit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons appris inshallah ta'ala hier soir le décès de la femme de l'attaché du consul du Mali, M. Soumounou. Beaucoup d'entre vous, Inch'Allah ta'ala, peuvent le connaître. Il a perdu, n'est-ce pas, sa femme hier soir. Et Inch'Allah ta'ala, la prière sur le corps va s'effectuer tout à l'heure, après la prière de Juma, Inch'Allah ta'ala, à Saint-Pierre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, n'est-ce pas, sa tombe soit l'un des jardins du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala stabilise sa langue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargisse sa tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elle, ainsi que tous nos défunts passés, soient parmi les personnes pour lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur yawm al-qiyamah. Et bi-iznillah subhanahu wa ta'ala, juste après la prière, le secrétaire Inch'Allah ta'ala va passer un communiqué pour demander de l'aide Inch'Allah ta'ala pour le coulage de la mosquée de Ngoyo. Nous demandons Inch'Allah ta'ala à tous les frères qui ont les moyens Inch'Allah ta'ala d'y participer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. أيها المسلمون صلوا وسلموا على رسولكم كما أمركم ربكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.